Il y a une histoire dans la Gemara qui est très intéressante avec Rabbi Yoshua ben Hanania et les sages d'Athènes. Ils sont venus le voir un jour et ils lui ont présenté devant lui 2 œufs. Ils lui ont dit, on sait que toi tu es un chacham juif, tu es un sage juif et que tu es très intelligent. Est-ce que tu peux nous dire dans ces 2 œufs quel est l'œuf qui vient d'une poule blanche et quel est l'œuf qui vient d'une poule noire? Rabbi Hanania, Yoshua ben Hanania, il leur a dit, ne bougez pas, j'arrive. Parti de son frigo, il a pris 2 fromages blancs. Il arrive avec les 2 fromages blancs. Il leur a dit, voilà, si vous me dites quel fromage vient d'une chèvre noire et quel fromage vient d'une chèvre blanche, je vous dis quel œuf vient d'une poule blanche ou quel œuf vient d'une poule noire. Alors, Agma, elle est bizarre. C'est quoi cette histoire avec des œufs, du fromage? C'est Shavuot ou quoi? Le Maharsha, un des commentateurs de la Gemara, il explique comme ça cette Gemara. Dans l'année, qu'est-ce qu'ils ont voulu lui poser comme question? Parce que vous savez que au niveau de la Gemara, à chaque fois qu'on a des histoires dans la Gemara, bon, vous avez des fois des halachot, où vous faites Baba Kama, Baba Metsia, des trucs, c'est halachot qu'on apprend, qui sont après écrits dans le Shulchan Aruch. Mais quand on a une histoire, en général, comme ça ils nous disent des sages, derrière cette histoire, alors c'est une histoire qui vient nous enseigner ce qui s'est passé, mais derrière cette histoire, il y a des grands secrets. Des fois, ça frôle la Kabbalah. Donc, qu'est-ce que le Maharsha, il dit, c'est quoi cette histoire des œufs, du fromage, des machins? Et là-bas, la Gemara, elle rapporte plusieurs maasim, plusieurs faits, avec Rabbi Yoshua ben Hanania et les sages d'Athènes. Et chaque fois, il lui pose des questions bizarres, et chaque fois, il répond d'une façon bizarre. Il nous dit comme ça le Maharsha. Ils nous disent, oui, vous, les œufs, ok, c'est quoi, ça représente quoi les œufs? En général, aujourd'hui, quand on veut faire un Pessah, on mange, il y a le zroa, l'os avec la viande dessus dans le plateau du seder, et on met un œuf. L'œuf, il représente le korban chagiga. C'est-à-dire à chaque fois qu'on fait une fête, quelque chose, c'est représenté par un œuf, puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas refaire de korban, on ne peut pas faire de korban, on n'a plus le Beth Amikdash. D'ailleurs, j'ai trouvé ça une corrélation chez les goïms, chez les autres peuples, que par exemple, en France, ils font l'œuf de Pâques. C'est quoi l'œuf de Pâques? En réalité, un œuf, ça représente une certaine simcha. Alors, il leur a dit, vous, les gens, les sages d'Athènes lui ont dit à toi, Rabbi Yoshua ben Hanania, vous avez 21 jours, ouais, de fête, c'est le blanc. Ok, 21 jours de fête, c'est la poule blanche. L'œuf, qui représente le korban chagiga, la poule blanche. Vous avez 21 jours de fête, de Tishri, après Kippour, après Sukkot, 21 jours de fête. Comment vous pouvez faire la même chose, le même nombre de jours, pour le deuil? Quel deuil? Dans les 3 semaines, entre 17 Tammuz et Tisha B'Av. Comment vous pouvez faire 21 jours pareil? C'est-à-dire, en général, tu mets plus l'accent sur les fêtes, sur la joie, sur la simra. Pourquoi sur le deuil? Qu'est-ce qu'il leur a répondu, lui? Il leur a apporté 2 fromages. C'est quoi le fromage? Il dit, c'est en vérité, sachez quelque chose. Le fromage qui vient d'une chèvre blanche ou d'une chèvre noire, c'est le même fromage. Ça veut dire que des fois, un homme, il est obligé de passer par des épreuves dans sa vie. Il est obligé de passer par des galères dans sa vie. Ou il est obligé des fois de passer par des simchas. Il dit un homme, il doit utiliser les 2 de la même façon pour pouvoir se rapprocher vers Akadosh Baruch Hu. Un homme doit savoir que même quand, par exemple, dans la Torah, on a 7 jours de Mishté, quand quelqu'un se marie, on fait les Shiva Brachot, mais lo alenu lo alechem, quand il y a quelqu'un qui meurt, qu'est-ce qu'on fait? Les Shiva aussi, 7 jours. Ah! Pourquoi 7 jours? On a 7 jours de la semaine. Le numéro 7 qui revient beaucoup aussi dans la Torah. Mais en vérité, pour Akadosh Baruch Hu, il veut te montrer quelque chose. Que peu importe si d'un œil extérieur, ça nous a l'air pareil, mais en vérité, c'est pas pareil. Il y a des fois, tu es obligé de travailler avec la simra, et des fois, tu es obligé de travailler pas avec la hatzvout, pas avec la tristesse, mais avec le deuil, c'est-à-dire que passer par une épreuve. D'ailleurs, on dit Mishenirnas Av, Shabbat c'est le mois de Av, Memaratim Besimcha, c'est quoi Memaratim Besimcha? On réduit la joie, ça veut pas dire que tu enlèves la joie. Non, je fais une tête comme ça, Tisha B'Av, je parle à personne, je me renferme sur moi-même, aucun rapport. Au contraire. Alors,
on réduit la joie, on reste avec la joie, parce qu'on a besoin de simcha pour faire avodat Hashem. Il dit, mais même quand, à quoi ça sert les shiva? Quelqu'un qui s'assoit à Shiva, pourquoi on s'assoit, toute la famille, tous les frères et sœurs, ils s'assoient ensemble dans la même maison, et ils sont là, ils n'ont pas le droit ils s'assoient par terre, ils n'ont pas le droit de sortir de la maison. Un, pour se rappeler le défunt. Deux, pour se rapprocher, se parler ensemble, se raconter des choses. En général, quand un père ou une mère de famille, il part, alors ce qui se passe, la famille, elle s'éparpille un peu. Et Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on continue à rester unis. Donc même là, quand il y a la Tisha B'Av, ou quand il y a 17 Tammuz, ou quand il y a ces 3 semaines, alors c'est vrai que c'est des périodes qui sont des périodes de deuil. Mais c'est pas pour ça qu'il faut dire ah là là, j'en ai marre, ouais, c'est angoissant. Ouais. Non, c'est pas angoissant. Au contraire, utilise ces périodes-là pour pouvoir servir Hachem. Après la pluie, le beau temps, tout le temps. Alors quand il pleut, alors on est triste? Non, on n'est pas triste. Tu vas au travail quand il pleut, tu vas au travail quand il pleut. Tu vas faire tes courses quand il pleut, tu vas faire tes courses quand il pleut. Alors c'est plus difficile, c'est plus machin, mais ton mérite il est plus grand. La même chose, quand tu sers à Kadosh Baruch Hu et c'est difficile, à Kadosh Baruch Hu il te donne un mérite qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Et quand tu le sers Bessimcha, ça prouve que tout ce que tu as fait avant, c'était aussi pour servir à Kadosh Baruch Hu. Donc il faut se rappeler ça, que nous quand on sert à Kadosh Baruch Hu, peu importe la situation, peu importe comment on est, peu importe comment les gens en face de nous ils sont. Nous, on doit savoir qu'on sert à Kadosh Baruch Hu pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, pour être avec lui, lui montrer que dans n'importe quelle situation, n'importe quel temps de l'année ou période de l'année, on le sert de la même façon. Et on lui montre à Kadosh Baruch Hu qu'on est proche de lui. Si toi tu montres qu'il est proche de lui, alors Kadosh Baruch Hu il te montrera que tu es proche de lui aussi. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.